Hello à tous, voilà, on démarre ce direct en fait je vais répondre un peu aux questions suite au live d'hier soir. J'ai eu pas mal de questions donc je voulais prendre le temps d'y répondre. Donc pour ceux qui vont arriver ou ceux qui vont le voir en replay, n'hésitez pas dans les commentaires, vous allez trouver forcément toutes les infos ou sinon vous déroulez euh, la page, vous allez voir il y a le live d'hier soir où justement je vous parlais un petit peu de tout, de la formation, je vous parlais en fait de ce qu'on allait aborder. Et donc, j'ai pas mal de questions qui sont ressorties. J'ai eu pas mal de questions, en fait, surtout en message privé. Donc, je les ai regroupées. On a eu pas mal d'échanges aussi. Enfin, voilà, j'ai tout regroupé et je vais prendre le temps, en fait, de répondre à ces questions et de répondre aussi aux questions que vous pouvez avoir relatives à la nouvelle formation que j'envisage de faire avec vous et pour vous autour du réglage de votre boîtier. Donc, j'essaie, hop, de m'installer l'iPad où j'ai pris toutes les notes, justement, pour pouvoir y répondre. Alors, je vous invite vraiment à aller dans la description pour me poser vos questions. Plus il y aura de questions ce soir, plus on restera longtemps ensemble et plus on pourra échanger en fait sur tout ce qu'il y avait à dire. Donc pour ceux qui sont là, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si ça se passe bien, parce que c'est souvent, il peut y avoir des petits problèmes à ce niveau-là et ça peut ne pas être ma faute et je peux ne pas le savoir en fait si vous me dites pas, si vous ne me donnez pas l'info en fait de comment ça se passe pour vous. Donc voilà, je vous invite fortement à me dire si tout va bien, si je vous ai pas perdu, si tout le monde arrive à avoir une bonne image, si tout le monde arrive à bien m'entendre. Ça serait très cool. Donc voilà. Donc je vous invite aussi à me poser toutes les questions. Je vois qu'il y a 7 personnes déjà qui sont là, donc hop, je vais mettre un petit commentaire moi aussi, parce que ça était bloqué hier. Donc on va le débloquer. On va parler réglage de votre boîtier. On va parler en fait de tout ça ensemble pendant un petit moment. Donc pour les commentaires, c'est hop, ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le live précédent? J'ai posé toutes les questions en fait. Je me suis posé la fameuse question de pourquoi il existe encore des gens qui viennent me voir ou qui viennent me poser la question pour régler leur boîtier alors qu'on trouve des tas de vidéos partout, on trouve des tas de solutions et que finalement, pourquoi poser encore cette question? Donc, après mûre réflexion et après avoir analysé un peu les questions qui me revenaient, tout ce que les gens pouvaient me dire au fur et à mesure, je me suis un peu rendu compte que finalement, l'idée était qu'en fait, on trouvait des solutions, on trouvait des problématiques, mais le problème n'était jamais vraiment résolu. C'est-à-dire que toi, tu vas te retrouver avec ton appareil photo dans une situation, tu vas te poser des questions, tu vas essayer de les régler, et finalement, ça va fonctionner à ce moment-là, mais ça va pas fonctionner la fois d'après. Et donc là, vient la question du pourquoi ça a fonctionné la dernière fois et pourquoi ça ne fonctionne pas là. Voilà, ça peut être c'est un peu problématique à un moment donné. C'est là où pour moi, ça matche pas forcément. Donc voilà. Donc j'essaye de me dire voilà qu'est-ce qui ferait, qu'est-ce qui serait bon en fait pour vous pour répondre à toutes vos questions. Ok, donc ça y est, les commentaires apparaissent. Alors il y a un petit décalage entre le moment où vous mettez, où je pose la question et au moment où vous répondez. Il y a environ 30-35 secondes de décalage, donc soyez pas surpris si des fois je réponds pas instantanément à vos questions, c'est relativement normal. Ok, donc soyez pas surpris et excusez-moi de ce décalage. Donc Vanessa qui me dit on me voit bien et on vous entend bien. Super, merci Vanessa de m'apporter cette réponse. J'étais un peu seul avec cette problématique et je savais pas si tout fonctionnait bien. Donc cool, merci à toi d'avoir répondu. Ça m'aide pas mal. Donc comme je vous disais, en fait, la problématique c'est régler son appareil photo. Ça dépend vraiment de la situation. Et qui rencontre vraiment des situations totalement différentes? Il y a moi, c'est certain, mais il y a aussi vous. Et c'est là où j'aimerais vraiment qu'on puisse échanger, qu'on puisse avoir un maximum de valeur. Et donc, comme j'ai dit, c'est pour ça que je vais vous le mettre dans la description. Je lance une nouvelle formation, une nouvelle méthode en fait, pour vous accompagner dans tous les réglages de vos boîtiers pour que, pour une fois, cette idée soit terminée. Donc, je vais répondre à vos questions aussi après, mais je vais refaire le point là-dessus. L'idée, c'est de vraiment clôturer ce sujet-là dans l'esprit en fait de dire que le jour où vous avez un problème, le jour où vous rencontrez une difficulté, vous avez automatiquement la réponse qui se trouve à un endroit. D'accord? Parce que je trouve un peu ridicule des fois de devoir chercher tout le temps partout les bonnes réponses. Donc,
Mon approche, comment je l'ai vu, comment je l'ai visualisé, je me suis dit que, ben voilà, bonjour Florian, j'ai aussi Florian qui vient de nous rejoindre. Alors j'ai Bruno, j'ai Florian, voilà les gens que je connais qui sont venus nous rejoindre. Je vous mets voilà, dans la description le lien, vous avez vu, je l'ai cherché un petit peu, j'ai pris un peu de temps. Mais voilà, je vous partage le lien si vous voulez aller voir comment ça va se passer. Donc pourquoi on va faire ça? Pourquoi on va travailler ensemble? Parce qu'en fait, finalement, vous allez rencontrer des problématiques, vous allez me les exposer, vous avez déjà rencontré des problématiques, vous allez me les réexposer et petit à petit, on va trouver en fait toutes les solutions ensemble. Je vais poser des questions, vous allez me poser des questions, je vais vous y répondre, on va faire des lives dans un groupe dédié. Salut Emeric, on va vraiment se réunir dans ce groupe pour vraiment créer un accompagnement du début à la fin, d'une méthode en fait qui va vous permettre de savoir régler votre appareil photo dans toutes les situations. Alors, je vais apporter une petite correction à toutes ces situations, on va dire dans 80-90% des situations. Et salut Isil Pascal, je suppose que Pascal c'est ton prénom. Donc bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On est un peu plus nombreux ce soir, hein. C'est cool, donc merci à vous tous. Donc l'idée en fait c'est de passer un certain temps, on va dire quinzaine de jours, un mois. J'ai pas tout à fait défini ça encore. Ensemble, dans un groupe dédié où il y aura que vous et moi dans ce groupe pour pouvoir justement avoir les bonnes réponses et avoir vraiment un échange, soit pas parasité partout, mais que ça soit vraiment réservé à nous et que vous puissiez finalement, au lieu d'acheter ou de regarder ou de vivre en fait des formations que finalement ça se boucle autour, mais ça n'amène rien, vous allez vous retrouver vraiment avec quelqu'un en face de vous qui va vous apporter toutes les réponses. Alors comme je dis, 80-90, pourquoi? Parce que vous savez très bien que moi je suis un photographe de portrait, je suis portraitiste. Je ne suis pas forcément un photographe de nature, bien que j'en ai fait, la photo animalière, j'en ai fait un petit peu, et que je ne suis pas forcément un photographe de paysage. Vous avez bien vu qu'autour de moi, enfin voilà. Mais je peux soit avoir les réponses auprès de certaines personnes que je côtoie, qui m'aideront à avoir les bonnes réponses pour vous, soit tout simplement en vous donnant tout ce que je sais déjà, et il y a pas mal de choses qui s'appliquent au portrait qu'on peut appliquer aussi au paysage. Donc ça, c'est pas forcément le problème. Mais je pense que si vous suivez cette chaîne aussi ou cette page, c'est que parce que quelque part, vous êtes comme moi, un peu amoureux du portrait et on sait tous que le portrait, voilà, c'est quelque chose, c'est une émotion, c'est quelque chose qu'on partage et voilà, c'est ce qui me fait vibrer, je pense, et c'est peut-être ce qui vous fait, je pense, vibrer à vous aussi. Pour ceux qui sont là, dites-moi si le portrait pour vous, c'est quelque chose qui est ultra important et dites-moi si vous avez déjà rencontré des difficultés en fait dans la prise de vue en extérieur ou en studio en portrait. Dites-moi, j'ai fait une bêtise, vous voyez, hop, j'ai pas pris assez d'eau pour ce soir. Alors, comme vous le savez, j'ai des défauts, comme tout le monde malheureusement, c'est que je bois beaucoup d'eau pendant les lives, je fais des pauses et je vape aussi des fois. Donc voilà, soyez pas surpris si vous voyez de la fumée passer, c'est simplement moi. Donc j'attends un peu vos commentaires, dites-moi comment vous vous situez vous dans la photographie. Est-ce que par exemple vous êtes plus photo animalière, photo en extérieur, on va dire nature, pardon, paysage, voilà, et ou portrait un peu comme moi. Dites-moi voilà dans les commentaires comment vous vivez ça. Et donc voilà. Donc l'idée, voilà, ça va être de vraiment quadriller tout ça. Donc comment ça va se passer? On va juste aborder un petit peu rapidement l'idée. L'idée, ça va être de se retrouver dans ce groupe pendant 15 jours, un mois, où on va commencer à faire les échanges et on va commencer à se nourrir d'informations. Moi, par derrière, je vais noter. Je vais prendre vraiment toutes les choses et je vais en faire des vidéos. Des vidéos que je vais vous livrer après dans un espace membre. On va avoir tout un échange ensemble autour de photos, de vidéos, d'échanges dans le groupe, mais on va en sortir quelque chose de réellement concret. Et ça, cette chose de réellement concret, comme vous le savez, c'est quelque chose que je vais vendre beaucoup plus tard à un prix beaucoup plus élevé. Mais déjà, dans une première approche, l'idée c'est que moi, je vais pouvoir faire une formation, on va dire, sur comment régler votre boîtier, on va dire plus ou moins générique, si je la fais par moi-même. Mais si vous m'exposez réellement vos problèmes, si on prend ce temps-là, pendant ce délai, je vous dis de 15 jours à un mois, on verra comment ça se passe et l'intensité qu'il y aura dans le groupe, moi, je pourrais vous fournir après de véritables réponses. Déjà, je vous les fournirai quasi en direct, quand vous aurez des problèmes. Et puis, après, par exemple, je prendrai voilà, mon objectif et je vous dirai, voilà comment ça se passe, voilà pourquoi il faut régler le matériel là, voilà comment il faut faire, comment positionner votre appareil photo, comment régler telle ou telle chose, pourquoi une focale fixe, pourquoi un zoom. Tout ça, ça va être vraiment dévoilé et expliqué dans la formation en détail dans plusieurs vidéos
et dans plusieurs modules. C'est là où cette formation elle prendra tout son sens et toute sa puissance, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas faite pour, pour répondre à des questions génériques, mais pour répondre vraiment à vos problématiques du début à la fin. Et c'est surtout que le point fort que vous allez trouver, c'est qu'à un moment donné, quand vous allez vouloir vous référer à quelque chose, vous dire tiens, mais attends, j'ai cette situation-là, par exemple, je suis face à la neige, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est grise, pourquoi elle n'est pas blanche? Ah, mais attends, ça me fait penser à la vidéo 3 d'un portrait qu'on avait pris en extérieur, voilà comment on l'avait fait, voilà comment on l'avait fait. Correction d'exposition, ah ok, ça me revient, je peux aller revoir la vidéo dans mon espacement, sur mon téléphone, sur mon iPad ou sur ce que j'ai autour de moi. Et je peux appliquer après tout ce qui a été dit pour que justement, je sors de cette situation difficile. Et donc, ça deviendra pour moi un endroit où vous pourrez vous référer à chaque fois et ça pourra bien sûr être un point d'ancrage très important pour améliorer vos portraits. Alors, comment ça se passe à l'intérieur? Comment moi j'ai vu cette formation? Je viens de vous l'expliquer et comment j'ai vu un peu le truc parce que vous savez que j'aime vous apporter de la valeur. Et donc, dans mon esprit, c'était de me dire que si on est 30, on est déjà quelques-uns à être rentrés dans le groupe. Si on est 30, je vais débloquer ma première formation en fait qui est 3 portraits du début à la fin, c'est-à-dire de la prise de vue à la retouche. Donc ça a une valeur de 27 € là en ce moment. Voilà, ça sera dès qu'on sera 30 pour les 30 premiers, ça sera ça. Dès qu'on sera 50, d'accord, dès qu'on aura passé ce deuxième palier, donc on aura toujours cette première formation qui sera accessible pour les 50 et en plus, je rajouterai à l'intérieur ma formation comment réussir vos portraits en lumière extérieure d'une valeur environ de 117 €, voilà, que je vous offrirai dedans, je vous les débloquerai au fur et à mesure. Donc pour 47 € en fait, le prix d'entrée dans le groupe et dans cette formation qu'on va créer ensemble, déjà vous aurez accès à 2 formations dès qu'on aura passé ces 2 paliers. Et si on passe le 3e palier de 100 personnes, en fait, je vous offrirai ma dernière formation qui est comment réussir vos portraits en studio. Voilà, comme ça vous aurez un pack complet de formation, c'est-à-dire que ça fait environ dans les 280 ou 300 € en fait de formation pour le prix de l'entrée directement dans la formation qui est de 47 € à l'heure actuelle. Donc vous l'avez dans le lien, je vous invite vraiment à cliquer si vous souhaitez aller voir comment je l'ai fait. J'ai donné quand même pas mal d'explications, je vous invite vraiment à y aller. Donc là-dessus, voilà, c'est à peu près, c'est l'un des sujets que je voulais aborder avec vous, c'est l'une des choses que je voulais clarifier dès le départ de cette vidéo, parce que vous sachiez aussi pourquoi on est là, on ne va pas se raconter d'histoire. Enfin, j'ai un projet pour vous accompagner, pour que vous puissiez aller plus loin, plus vite. Donc, autant que je vous le dise clairement, je ne vais pas vous vendre du rêve ou vous raconter n'importe quoi. Voilà, c'était ça un peu le but de ce live de ce soir. Donc, n'hésitez pas à mettre des cœurs, à partager, à liker. Ça permet déjà à la vidéo là d'être plus partagée autour de nous, aux gens de la page. Donc, c'est ultra intéressant pour moi, mais qu'on soit le plus nombreux possible. Donc, n'hésitez pas à le partager. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous souhaitez aussi, parce que plus on aura de commentaires, si vous avez des questions, je vais y répondre maintenant en direct. Donc, pendant ce live, profitez de poser des questions. Comme ça se passe en direct et c'est plus simple pour tout le monde. Donc, j'ai une petite question en fait de Pascal. Non, pas de Pascal, pardon. La première, c'est de Stéphane qui me parle en fait d'un objectif à ouverture d'un 50 mm à ouverture f1.4 qu'il veut acheter et qui me dit voilà, est-ce que je vais vraiment me servir du f1.4 pour mes portraits? Alors, Stéphane, pour te dire, le f1.4, tu as la mise au point si tu es prêt, si tu as une distance, on va dire, correcte du modèle, la zone de netteté va être, je ne sais pas si je peux le faire avec des doigts d'ailleurs, ouais, va être très très fine. C'est-à-dire que si tu fais une mise au point sur le nez, tu risques d'avoir que le nez de net. Tout le reste va avoir un flou plus ou moins prononcé au fur et à mesure. Ok? Donc là, à mon sens, c'est plus compliqué si tu shootes à f1.4. L'avantage de cette optique f1.4, c'est qu'il va avoir une très grande qualité d'optique. Donc si tu commences à faire des photos à, on va dire f2.8 ou f4, tu vas avoir une zone de netteté qui est plus importante, ça sera déjà bien mieux. D'accord? Donc voilà, moi je trouve que c'est relativement important de le signaler. C'est bien d'acheter des objectifs à f1.4, mais si c'est pour faire du portrait très très près, il va y avoir surtout une question, de qualité, en fait, qui se fera peut-être un peu plus tard, pas plus tard, mais qu'il va falloir aller chercher un peu plus loin dans les f2.8 ou f4, voilà, pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre.
L'avantage, comme je dis, voilà, c'est que c'est une qualité d'appareil photo, une qualité d'objectif qui est vraiment supérieure. Donc, moi, je t'invite vraiment, si tu peux, à l'acheter et à faire tes propres tests. Tu vas voir que ben, des fois, ça te permet aussi d'avoir des bokeh beaucoup plus puissants, beaucoup plus fins. Mais pour être honnête, moi, je ne l'ai pas acheté. Moi, je suis resté sur la f1.8. Pourquoi? Parce que c'est un objectif que j'ai depuis longtemps, que j'ai pas vu l'intérêt de changer vraiment. Et donc voilà, ça reste pour moi très subjectif et je ne l'ai pas fait. Donc j'ai gardé vraiment cet objectif-là. Donc voilà, moi, je vais regarder vite fait hop, s'il y a des commentaires. N'hésitez pas, comme je vous dis, à mettre des petits likes ou des petits cœurs, des trucs dans la vidéo. Comme je vous dis, c'est pas pour me faire plaisir à la rigueur, c'est surtout pour que l'algorithme de Facebook comprenne en fait, ou l'algorithme de YouTube, tout dépendra si vous regardez cette vidéo en replay, comprenne en fait que cette vidéo vous a plu et invite les autres personnes à venir nous rejoindre dans le direct. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est important aussi. Après, j'avais une question de Noël. Pour avoir un portrait suffisamment net, il faut ouvrir le diaph minimum à quelle valeur? Et ça aussi, tu vois, voilà, c'est vraiment le genre de question que j'aimerais aborder dans la formation parce que ça demande un peu plus qu'une simple valeur en fait. Je vais te dire, bah, pour avoir un portrait net, suffisamment net, ouvre à f16 ou à f11. Alors je dis carrément n'importe quoi, mais vas-y au taquet. Comme ça, tu es sûr d'avoir bien tous les détails, machin. Mais je sais pas qu'est-ce que tu as comme lumière, je sais pas combien tu peux te mettre en ISO sans que ça soit détérioré, tu vois. Il faudrait aussi avoir le boîtier. Donc, je vais essayer de donner une valeur, on va dire, qui est discutable là-dessus. Je veux dire, on peut en parler pour essayer de simplement me dire, bah, écoute, voilà, si tu veux te situer à un endroit, dis-toi que f5.6, entre f5.6 et f8, si tu le fais dans une journée où bah, tu as assez de lumière, ou même que ton boîtier est suffisamment performant pour monter, on va dire, à 400 ISO, voilà, ça peut être une bonne plage, surtout si tu as une ouverture, en fait, une vitesse, pardon, qui peut être lente, on va dire, si tu 50 mm, tu peux faire du 100 ou même du 50, enfin, tu vois, ça peut être pas mal. Voilà, ça te donne une idée, mais comme je te dis, moi dans la formation, là, je me vois bien justement montrer tous les détails et montrer à quel moment ça devient flou, à quel moment ça merde, parce que tu as un bon objectif, tu as une bonne ouverture, mais finalement ta vitesse ne te permet pas d'être stable, voilà, par exemple, ou alors il te faudra un trépied, et que le modèle ne bouge pas. Tu vois, enfin, il y a beaucoup de paramètres qui méritent vraiment qu'on s'y plonge dedans, qu'on approfondisse l'histoire. Il y a une ambulance qui passe. Donc voilà, ça pour moi, voilà, c'est l'une des questions qui me plaisent et qui me dit que voilà, on peut aller beaucoup plus loin dans le truc et qu'on peut vraiment s'immerger vraiment dans les réponses. Donc je regarde un petit peu, voilà, s'il y a des gens qui arrivent, je sais que c'est un peu toujours comme ça dans les lives, ça va, ça vient, donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Pour ceux qui étaient là depuis tout à l'heure, je vous invite vraiment à poser vos questions, hein. Je vous dis, c'est salut Daisy. Donc voilà, par exemple, j'ai une nouvelle personne que je connais qui vient de rejoindre ce live, donc salut à toi. Donc on va continuer avec les questions que j'avais posées. J'ai eu des questions sur les modèles, donc je vais aussi prendre le temps de répondre sur les questions sur les modèles, donc j'ai juste envie de passer un petit moment avec vous, donc c'est pour ça. Donc j'ai Jérôme qui me posait une question aussi matérielle, qui me disait est-ce une obligation d'avoir un objectif type 50 mm ou bien on peut avoir un objectif type 17-55? Alors, personnellement, je te dirais que le 50 mm est indispensable. Je comprends le fait de dire qu'un 18-55, ça te permet d'avoir une plage en fait plus grande, mais premièrement, la qualité ne sera pas la même. 50 mm, pardon, Nikon ou Canon ou ce que tu veux, reste un objectif phare en fait sur tous les appareils photo. Donc pour moi, il devient vite et immédiatement indispensable. Je te conseillerais même d'acheter un boîtier nu et un objectif, tu vois, plutôt s'il n'y a pas de pack qui existe comme ça, plutôt que d'aller acheter un pack avec un 18-55. C'est surtout que cet objectif, il va avoir un rôle sur toi, en fait, Jérôme, c'est que ça va te permettre, et t'obliger quelque part à passer en mouvement, à avancer par exemple et à reculer pour faire rien que l'effet de zoom. Ça va t'obliger quelque part à te mettre d'un côté ou de l'autre de ton modèle, de ce que tu veux prendre en photo, pour justement en fait t'obliger à être un photographe qui va un peu plus loin, en fait, tu vois. Et c'est un peu pour ça que j'aime beaucoup les objectifs.
Donc, tu vois, là, j'en ai deux sur le bureau. Celui-là, c'est quoi? Hop, c'est le 85 mm. Voilà, classique. 85 mm f1.8. Pas hors de pli, pas un truc de fou, mais voilà, qui te permet déjà à toi de bouger. Et oui, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai un zoom 70-200 pour les portraits, beaucoup plus pour les studios. Donc, voilà, c'est pas forcément quelque chose que je sors. Et quand je veux vraiment travailler, on va dire, mes photos à un autre niveau, je vais travailler avec une focale fixe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me met dans l'obligation de créer. Ça m'évite d'être feignant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a parfois tous tendance à être un peu feignant. Et c'est parfois un peu ce qui nous bloque dans la créativité. Donc, je sais pas si pour toi ça te parle. Si tu es là ce soir, Jérôme, parce que je vois pas tout le monde, mais pour moi, c'est vraiment important d'aller dans la créativité. D'accord? Donc voilà pourquoi j'ai abordé cette idée, en fait. Donc, hop, je fais défiler l'autre question. Pour réaliser un portrait, voilà, j'ai une petite question qui me dit, mais tu prépares ton bateau, tu prépares quoi, tu fais quoi? Oui, un shooting, ça se prépare. C'est Alain qui me demandait un peu ça. Pour faire simple, je prépare mon matériel parce que je sais quelque part en avance ce que je vais faire. Donc, comme je dis, je pars souvent avec une focale fixe, 50 mm, pardon, et je vais faire mon shooting. Je m'embarrasse pas de plus. Je peux le regretter des fois, mais franchement, généralement, je préfère partir avec un minimum. Pourquoi? Parce que ça me permet d'aller chercher la créativité et de bouger les choses. Après, je prépare toujours en fait mes shootings au travers d'un moodboard en fait pour aider le modèle aussi à savoir ce qu'on va faire et aider le modèle à savoir où on va aller. Ça lui permet à elle aussi de se préparer et de voir un petit peu ce qu'on va faire. Voilà, tout bêtement. Donc oui, je prépare énormément mes shootings en avance, de manière, on va dire, personnelle, et après d'une manière beaucoup plus poussée quand je dois informer le modèle de tout ce qui va se passer quand on prend certaines choses, certaines décisions, comme par exemple d'aller faire du nu en forêt ou dans des endroits où on sait qu'il va faire froid, où il y a un lac, où il y a de l'eau, d'amener une serviette, d'amener du change, voilà, qu'elle pense aussi à certaines choses que moi je peux pas prendre pour elle. Je vais prendre des gâteaux, je prends du café, je prends un thermos, mais je vais pas prendre une culotte de rechange et un pantalon de rechange. Ça, c'est forcément à elle de le penser. Donc, pour moi, c'est là aussi où voilà, il est ultra important de préparer son shooting. Et une petite astuce aussi que je vais vous dire, quand vous commencez à préparer vos shootings, quand vous réalisez vos shootings, essayez au maximum de faire oublier votre matériel à votre modèle. Dites-vous bien que si vous avez un modèle en face de vous, vous êtes tout le temps en train de faire vos réglages. C'est pour ça que tout ça aussi, ça vient au bon moment pour moi. C'est que vous allez la perturber et elle va avoir l'impression que vous vous intéressez pas à elle, mais plus à votre matos. Et elle va se déconnecter en fait du shooting. Et elle va même à un moment donné partir dans autre chose. C'est-à-dire elle va plus vous écouter, elle va plus penser à ce que vous dites. Et elle va se concentrer sur sa liste de courses, sur des tas d'autres choses à un moment donné. Que si on arrive à avoir les bons réglages, à avoir les bons paramétrages, à avoir tout ce qu'il faut dès le départ, et votre modèle, il se consacre vraiment à la photo et vous vous consacrez à la direction de modèle. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi vraiment où vous en êtes, vous aussi, avec votre matériel, avec votre direction de modèle. J'attends vraiment d'en savoir un peu plus sur comment vous situez et où vous en êtes. Ça serait bien. Voilà, je pense que à travers, il y avait d'autres questions, mais comment dire? Quand je lis toutes les questions, je pense que j'ai regroupé un peu toutes les réponses. Alors pour ceux qui m'ont posé les questions, si je ne vous ai pas cité ou si je n'ai pas répondu précisément à toutes vos questions, c'est parce que finalement, dans tout ce que je viens de vous dire, alors je vous invite à revoir cette vidéo si vous voulez, il y a 90% des réponses un peu de toutes les questions que j'ai reçues. D'accord? Je ne vais pas détailler tel objectif, tel truc, quelle ouverture, quelle vitesse, comment. Voilà, ça c'est des choses que je veux qu'on voie ensemble dans le groupe dédié et dans tout ce que je veux faire avec vous. Donc, comme je vous ai dit, pensez à vous inscrire rapidement pour tout simplement débloquer tous les bonus et toutes les formations qu'on va pouvoir débloquer palier par palier pour que vous puissiez déjà avoir accès. Donc,
Pour ceux qui nous ont rejoints ce soir ou qui vont nous rejoindre, parce que j'ai pas vu s'il y a des gens qui nous ont déjà rejoints, comment ça va se passer? Vous allez recevoir un email avec des codes d'accès en fait à une plateforme de formation. Elle va être vide, vous inquiétez pas, c'est normal, il y a une vidéo de présentation et vous avez un lien du groupe Facebook. Vous cliquez dessus, vous faites votre demande d'entrée dans le groupe, c'est moi qui vais l'approuver par rapport à votre adresse mail et ok, super, on se retrouve dans le groupe, on commence à échanger. Mais dès que vous arrivez dans le groupe, les gars, posez vos questions, n'hésitez pas à envoyer vos photos, à dire voilà ce que j'ai rencontré comme difficulté, qu'est-ce que tu en penses. Et on commence à échanger, je veux dire, c'est pas quelque chose qui va se faire dans 10, 15, 20 jours, on commence dès que vous rentrez dans le groupe. L'histoire, c'est de se dire que d'ici fin août, là, on aura quasiment toutes les questions et toutes les valeurs à apporter, toutes les réponses à faire. Donc là, je commencerai à vous donner toutes les vidéos. Comment ça va se passer dans les vidéos? C'est-à-dire que je vais tourner une vidéo, je vais vous la mettre dans l'espace et vous aurez accès au fur et à mesure de tous les montages que je fais, de toutes les vidéos que je tourne, mais qui seront accessibles que dans cet espace après. D'accord? Le groupe, bien sûr, vous sera accessible à vie, tant que ce groupe existera et que Facebook existera, ce groupe existera, et vous aurez aussi accès à la formation à vie. Comme je vous ai dit, le prix d'entrée est de 47 € et c'est juste le prix pour les gens qui veulent démarrer avec moi la formation. Pour ceux qui sont pas intéressés, on sera dans les 127 €. Enfin, j'ai déjà établi à peu près le prix, donc on sera 3 fois supérieur au prix de départ. Et je pense que pour vous, il n'y a rien de mieux que de commencer à poser vos questions et à être acteur de cette formation. Si vous commencez à vous dire oui, on verra plus tard, ok, cool, il n'y a pas de souci avec ça. Mais finalement, tu vas te retrouver peut-être avec une question qui va manquer, que seul toi pouvais me poser, et donc je ne pourrai pas te faire la réponse, tu n'auras pas la réponse dans cette formation et je trouve ça un peu dommage. Donc, si vraiment tu es décidé, je t'invite à cliquer dans le lien que tu as dans les commentaires ou dans la description, je ne sais pas où il est exactement, et je t'invite vraiment à nous rejoindre pour qu'on puisse passer ensemble ces étapes et qu'on puisse ensemble réaliser cette formation. Et je te dis, tu bénéficies maintenant du prix d'accès qui est vraiment ridicule. Tu vas pouvoir accéder aux formations que je vais te débloquer au fur et à mesure du nombre de personnes qui nous rejoignent. Donc je t'invite à liker, à partager cette vidéo. Je t'invite aussi à, si tu as des potes photographes que ça peut intéresser, à leur dire tiens, il y a ça qui se passe à un moment donné, viens, ça peut être sympa. Parce que finalement, il y a tous ces bonus qui font que cette formation ne coûte quasiment rien si on est suffisamment nombreux pour le débloquer. Et pour vous, finalement, vous avez juste à dire ok, je vais en parler à mon pote qui est aussi photographe, qui peut avoir des questions, on va le faire ensemble. Et finalement, plus on sera nombreux, plus ça sera bénéfique pour vous, plus ça sera bénéfique pour moi parce que j'aurai vraiment des gens qui sont motivés et intéressés. Et pour tout ça, c'est cool, quoi. Voilà, pour moi, c'est là où ça avance. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous motive, j'espère qu'on va se retrouver très vite nombreux pour que j'arrête complètement de faire ces lives et que je passe sur le groupe pour vous aider à vous. Bien sûr, il y aura toujours des lives sur cette chaîne, mais pour qu'on puisse travailler ensemble sur cette nouvelle approche, sur cette nouvelle méthode que je trouve ultra importante. Je pense que j'ai pas mal parlé. Une petite demi-heure dans live avec vous, ça m'a fait énormément de bien. Si vous avez des questions, continuez à les poser directement dans les commentaires. J'y répondrai sans problème après, dans un prochain live, dans une prochaine vidéo. Ça sera avec grand plaisir. Pour ceux qui étaient là ce soir, merci à vous tous. Et pour les autres, je vous dis à très bientôt. Cliquez sur le lien, rejoignez-nous dans la formation et tout se passera bien. Et je vous dis bonne soirée.